Coucou! Salut! Comment Comment tu ça va? vas? Bah, ça va, écoute et toi? On s'adapte? Oui, on s'adapte, oui. Alors pour les personnes qui regardent cette vidéo, donc on fait, d'habitude on fait les vidéos, ensemble physiquement, Côte à côte, en chair et en os. voilà. Du coup aujourd'hui, on avait envie de parler un petit peu de la gratitude parce que c'est quelque chose qu'on a expérimenté toutes les 2. One with all living things, one life repeating. C'est une chose dont on entend beaucoup parler dans le développement personnel, dans la spiritualité, le pouvoir de la gratitude, générer de la gratitude et cetera. Et vu qu'on en a fait l'expérience toutes les 2, ça fait déjà 2 ans combien bientôt? de temps? 2 ans? Ouais, Ah ouais. ouais, c'est ça, ça fait 2 ans qu'on pratique et qu'on s'entraîne. On s'était dit que c'était intéressant de faire un point avec vous, parler de ce que ça nous a apporté, des difficultés qu'on a pu rencontrer, comment on a fait et cetera. Et surtout qu'à l'époque, on avait commencé à pratiquer ça, c'était pas trop dans le développement personnel, c'était vraiment dans le côté un peu spirit, toutes les vidéos un petit peu comme ça, mais dans le côté, preuves scientifiques, expériences scientifiques sur la gratitude et tout, c'était vraiment pas encore, en cours. On en parlait moins, mais On en c'est parlait vrai que moins moi et maintenant on ouais. voit beaucoup plus de sujets à ce niveau. Donc qui nous prouve en fait encore plus. Bon, nous, on l'avait déjà expérimenté à travers soi-même, mais dans tous les cas de figure, quand tu entends quelque chose, une preuve scientifique, ça rassure un peu ton ego en mode ah, ça va, c'est pas un effet placebo. C'est vrai que, moi, la première fois que j'ai entendu parler du pouvoir de la gratitude, c'était, directement lié, au film, Le Secret, qui parle de la loi de l'attraction. Donc effectivement, même si Mais la c'est loi de beaucoup plus vieux l'attraction. que ça, Aurore. C'est beaucoup plus vieux que ça en fait. Ça fait depuis 2016 alors qu'on a commencé réellement qu'on a pris conscience qu'il faut pratiquer de la gratitude. On était Alors spectatrices, on n'était pas encore actrices, on est devenu actrices. voilà, c'est-à-dire que le concept, j'en ai eu connaissance en même temps que j'ai eu connaissance du concept de la loi de l'attraction. Ouais, D'ailleurs, en même temps, je t'en avais parlé à l'époque. exactement. La mise en application, la mise en pratique vraiment concrète, elle est beaucoup plus récente et d'ailleurs, je pense que tu t'y es mise avant moi, il me semble. Possible à travers les affirmations positives, je pense, parce que j'accompagnais mes affirmations positives par, du coup, ressentir déjà de la gratitude à l'avance par rapport aux affirmations que j'affirmais, Oui, tu vois? tandis que moi, j'ai le souvenir que j'ai vraiment commencé, à pratiquer alors je pratiquais la gratitude, on va dire, de manière occasionnelle et j'ai commencé à le faire de manière quotidienne quand on a mis en place notre routine matinale. Oui, quand Parce tu venais même que à pied au bureau, même quand tu venais à pied au bureau, tout ça. oui, c'est-à-dire que je me réveillais, le matin et je commençais par générer, des pensées de gratitude avant même de sortir du lit et ensuite quand je faisais ma marche à pied de 30 minutes, je ressentais de la gratitude pour le fait de pouvoir être dehors, le fait de pouvoir marcher, le fait d'entendre les oiseaux, de voir les arbres, tu vois? Tout ça, le fait de pouvoir, venir à pied au bureau, voilà et en fait, c'est vrai qu'au début, surtout quand il fallait que je le fasse le matin, c'était super difficile parce qu'en fait, je pensais dans ma tête: «Ah, j'ai de la chance d'avoir ceci dans ma vie, j'ai de la chance d'avoir cela dans ma vie», mais je le ressentais pas. Tu ne ressentais pas au niveau du chakra cœur, comme on dit. C'est vraiment là que tout se passe quand tu arrives vraiment à un stade où tu ressens le truc, quoi. Juste pas tu le dis ou tu le penses, tu le ressens dans tes cellules, dans tes tripes. Toi, systématiquement, tu me disais que tu avais une sensation au niveau du plexus et du cœur? Pas toujours, mais la plupart du temps, quand je commence vraiment à penser à des trucs vraiment forts où je me dis: «Mais si j'avais pas ça demain, juste ça serait horrible», donc du coup, c'est gratitude infinie. En fait, ça te prend aux tripes et tu ressens, en fait, comme si, tu avais quelque chose qui s'activait au niveau de ton chakra du cœur et qui, et en gros,
à travers la pensée que tu émanes, genre merci d'avoir ma chienne ou mon chat ou mes parents en bonne santé, des choses comme ça, ben, ouais, il y a quelque chose vraiment qui se passait au niveau énergétique, au niveau du chakra du cœur. Mais ça ne me le fait pas systématiquement à chaque fois. Il faut vraiment que... je pense que, de toute façon, comme tu le vois, comme tu as déjà dû en entendre parler, ou vous qui regardez la vidéo, c'est que la pensée et les émotions, ça a une influence sur l'eau. Et notre corps est constitué de plus de 70 ou 80% d'eau. Donc forcément, si tu y mets une pensée, oui, ça marche. Mais quand tu mets une émotion, la même émotion qui correspond à cette même pensée, c'est décuplé en fait. Ah ben de toute façon, on est des êtres émotionnels, hein. Ah oui. Tu vois, il y a tout qui. C'est comme si les émotions, c'était un amplificateur, un déclencheur, tu vois, un trigger, comme on dit. C'est ça qui provoque le plus, Ça met un coup bah de déjà. turbo. Mmh? Un coup de turbo. Ouais, c'est ça. Ça te fait passer à l'action, l'émotion, en fait. C'est un Ouais. truc qui te fait passer à l'action. Et en fait, par rapport à la gratitude, hem, je me suis rendu compte qu'avant, c'était quelque chose que je pratiquais, mais pas du tout. Quand j'ai découvert le concept de la gratitude à l'époque, je me suis dit: «Ouais, OK, bon». Enfin, tu sais, genre, ça m'a pas emballé plus que ça, tu vois? Et en fait, aujourd'hui, je ne saurais même pas te dire comment fonctionner autrement. C'est devenu tellement une seconde nature. Alors, à des degrés d'intensité, différents, bien Ça vient évidemment. selon ton Je suis humeur, bien évidemment, je suis pas tout le temps en l'énervement. extase, tu imagines? Mais tu trouves pas que ça rapporte, enfin, je trouve personnellement que la gratitude, tu as vu quand tu es enfant et que tu grandis, cet enthousiasme de peu de choses qui, l'essentiel, tu vois, genre en mode, oh, un bonbon, mais c'est génial, il y a un bonbon, je vais manger un bonbon. C'est ça, Le truc que ouais. tu perds avec l'âge, je trouve qu'à travers la pratique de la gratitude, c'est comme si tu fais revivre un peu ton enfant intérieur qui Oui, s'endormit depuis longtemps et qui éveille une flamme un peu qui s'est éteinte. Comme on dit, oui, faut profiter de l'enfance. Quand on dit aux enfants, profiter d'être enfant, c'est l'âge où tu n'as pas de soucis, c'est l'âge où tout est beau, où tu découvres tout, donc tu es tout le temps en admiration, tout ce que tu vis, c'est fort émotionnellement. Et plus tu grandis, et plus en fait ça s'efface et ça se ternit un peu. Et la gratitude, ça rajoute un petit peu des couleurs dans ta vie, je trouve. C'est ce que ça m'a fait à moi. bah, écoute, c'est fou parce qu'en t'écoutant, je réalise qu'effectivement, heu, chez moi, la gratitude, souvent la gratitude, elle vient avec, elle provoque, l'émerveillement. Oui, 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 exact. Et du coup, je vais être en gratitude, pour un truc, entre Un guillemets, film même, ça peut être un truc à la heu con. ouais, ouais, où il fait beau dehors, tu vois? Et en fait, du coup, il fait beau dehors et là, d'un seul coup, je suis émerveillée par le ciel bleu, par, la chaleur du soleil sur ma peau, et ouais, ça provoque en fait un émerveillement et du coup, oui, comme tu dis, ça rend la vie, Mais, plus mais pourquoi colorée, quoi. mais carrément. Mais pourquoi ça provoque un émerveillement? Mais parce qu'en fait, là, je viens de capter en même temps que je parle avec toi, c'est que ça nous ramène au moment présent. La gratitude nous ramène au moment présent. C'est Enfin, vrai. je trouve, et que le Mmh. bonheur se trouve à la bonne heure, au moment présent. Donc, du coup, Non, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que depuis le début du confinement, j'ai adapté, mon rituel matinal au confinement. Donc si vous n'avez pas vu notre vidéo sur, les rituels matinaux, on vous invite à la consulter. Au moment où on poste cette vidéo, je pense qu'elle sera probablement disponible, ou soit sur la chaîne YouTube ou soit sur ton compte Instagram, mais on vous mettra le lien. Donc j'ai adapté mes rituels matinaux au confinement et j'ai adapté donc, mon rituel à mes besoins du moment et j'ai vraiment identifié que j'avais besoin de lâcher prise et de revenir dans le moment présent et du coup,
j'ai décidé de démarrer mes journées par, un moment de gratitude et de lâcher prise, tu vois? Et de moment présent. Et en fait, c'est vrai que, tu vois, je prends juste un thé, je me fais un thé ou une infusion, je me pose sur ma terrasse et là, je fais que ressentir et en fait, c'est vrai que simultanément, je me sens dans la gratitude, dans le moment présent et dans le lâcher prise, simultanément. Oui, tout est bah, c'est relié, en fait. C'est complètement relié parce Oui. qu'au moment où, tu es là et tu es en gratitude parce qu'il fait beau dehors, donc tout redevient un peu coloré, donc tu es encore plus, tu vis encore plus l'intensité du moment présent. Pourquoi tu rigoles? Je rigole parce que je suis en train de me rappeler que ce week-end, il pleuvait. Je crois que c'était ce Ouais. week-end, on avait un temps, il y avait de l'orage et tout, c'était une catastrophe. J'étais en gratitude sous la pluie. C'est-à-dire que je suis allée avec ma tasse de thé sur ma terrasse, il y avait l'eau et tout, enfin je me protégeais quand même, mais tu vois, il pleuvait et en fait, j'étais là en mode: «Ah, l'odeur de la pluie, Ah mais l'odeur de tout». la pluie, surtout l'été, je trouve ça sent trop bon. Ça a vraiment une énergie à part entière. Et ça me fait rire parce que je réalise qu'en fait, ouais, avec la gratitude, tu peux t'émerveiller de tout et n'importe quoi, en fait. Enfin, c'est d'habitude quand il pleut, qu'il y a de l'orage, tu es là: «Ah, il pleut, il y a de l'orage et tout», mais là, pas du tout. Là, j'étais: «Waouh!» tu vois? Et c'était super agréable. C'était hyper Ah ouais, parce agréable. qu'en fait, ça dépend dans chaque situation quel angle de vue tu décides d'adopter. Parce que c'est vrai, oui, il pleut, donc ça peut t'empêcher de faire des choses dans la journée que tu aurais aimé faire. Mais d'un autre côté, les plantes en ont besoin, ça fait un bon coup de nettoyage dans l'atmosphère, enfin ça fait du bien quoi, la pluie, fait du bien. Donc quand on sort de notre petite personne et qu'on pense au bien que ça procure à grande échelle, on peut être que en gratitude. Les tomates du potager qui vont pousser plus vite s'il pleut, par exemple. Bah oui, et puis même, enfin, même à petite échelle, hein, j'ai envie de te dire, parce que si tu vivais dans une région où il pleut jamais, au bout d'un moment, ça poserait un vrai problème dans ton quotidien. Bien Ça sûr. influencerait totalement ton quotidien, en fait. Bah, Et et d'ailleurs, il y a un truc que tu as dit, c'est pas grave, ça me reviendra. Vas-y, continue. non, non, vas-y, dis-moi. Non, mais ça m'a échappé, en fait. Ah d'accord. C'est pas grave, je lâche prise, ça reviendra. Ça reviendra, exactement. Ça me fait penser à quand j'avais pris une décision dans ma vie, ça m'a complètement bouleversé mon quotidien en 2018. Et j'étais donc, j'étais à la maison, il pleuvait. Et là, en fait, avant qu'il pleuve, je me suis dit: «En fait, j'ai envie d'aller, courir avec ma chienne dans un parc, où j'ai l'habitude de la promener». Et là, je me dis: «Non, il pleut» et je fais: «Bah, pourquoi non? Pourquoi en fait quand il pleut, faut surtout pas le faire?» Bah, là, du coup, en fait, je me suis tapé un footing avec ma chienne sous la pluie, c'était génial. Non, mais genre, c'était encore 1000 fois mieux que des fois courir sous le soleil. Parce que c'était, je crois, au mois de juin, quelque chose comme ça, donc en gros, il pleuvait bien quand même, mais c'était kiffant en fait. J'étais trop là dans ma tête: «It's raining men!» Enfin non, pas men, happiness. Non, franchement, c'était génial. J'ai vraiment, comme quoi vraiment tout dépend de l'angle de vue. Des fois, genre, je m'en souviens à des moments où il commence à pleuvoir, je suis comme un chat, dehors en mode: «Oh mon Dieu, il pleut, c'est pas possible! Ah, j'ai mes cheveux, ils vont être mouillés!» Et là, en fait, tout dépend de l'angle de vue que tu adoptes et tu peux vivre un truc que tu pourrais vivre très mal, le vivre très bien, en fait. Et ça s'applique Grâce grâce à la gratitude. grâce à la gratitude, ouais. Parce que la gratitude, comme on a dit, ça te ramène au moment, présent. Ça donne de l'intensité, des couleurs dans tout ce qui t'entoure. Tu changes d'angle de vue et tu adoptes le meilleur angle de vue possible par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Et en fait, ce qui est encore plus important, parce que c'est facile d'être en gratitude, tu reçois un cadeau, tu es en gratitude, tu te réveilles le matin, tu as mal nulle part, tu es en gratitude, donc c'est très important, je dis pas. Mais quand tu arrives à ressentir dans la gratitude dans des situations difficiles, dans des situations de douleur, qu'elles soient physiques ou mentales, dans les situations que tu vis, que tu voulais à tout prix éviter et que tu dis: «Mais c'est pas possible, mais pourquoi je vis cette situation? Genre, c'est pas possible, je vis ça comme une punition, comme un échec, comme quelque chose d'horrible». Et c'est en fait là que que pratiquer de la gratitude est très, très importante.
Parce que c'est à ce niveau-là qu'en gros tout se joue. C'est là qu'en gros tu dois voir un petit peu ton angle de vue s'il est bon ou pas. Parce que par exemple tu vis un échec et là tu dis mais c'est pas possible, être en gratitude de quoi? Des embrouilles qui m'arrivent, mais c'est mort, c'est pas possible. Ben, en fait le truc c'est qu'il faut que tu arrives à être en gratitude par rapport à ce que ça t'aura apporté comme vécu, comme expérience, comme apprentissage. Mais ça, tu vois, je pense que c'est dans un... quand tu traverses quelque chose de douloureux, quand tu as un problème, voilà, tu traverses un truc douloureux, tu as du mal à ressentir de la gratitude au début. Je pense que c'est normal parce qu'avant de réussir à ressentir la gratitude, je pense Dans qu'il faut ce déjà... moment- Pardon? Oui, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, en fait, avant de réussir à ressentir de la gratitude dans le moment négatif que tu traverses, je pense qu'il faut déjà laisser l'émotion négative te traverser, la laisser exister. Parce que la gratitude, ça ne doit pas devenir un truc qui te fait culpabiliser, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que je crois qu'on en avait déjà parlé toutes les deux en plus, c'est que j'avais remarqué que parfois quand quand tu essayes d'être dans la gratitude, du coup, tu peux aller jusqu'à ressentir une forme de culpabilité en te disant avec toute la chance que j'ai dans la vie, toutes les choses belles que j'ai, voilà, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai de quoi me nourrir, je peux boire de l'eau, respirer de l'air. Du coup, après, tu te dis, bah, j'ai pas le droit de me sentir pas bien alors. Parce que voilà, j'ai tout ça. Non, Donc, ça c'est et erroné. ça, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que quand tu traverses un truc difficile, autorise-toi à vivre ton émotion négative parce qu'il faut qu'elle te traverse, il faut que tu le vives, tu vois. Et après, tu transcendes ça. C'est la résilience, en fait. Tu transformes ça en un truc positif en commençant à te dire, OK, en quoi je peux être en gratitude? En quoi ça m'a apporté quelque chose, Bien sûr. en fait? Mais après, dans un premier temps aussi, quand vous allez commencer à expérimenter la gratitude, c'est très important déjà de commencer par le premier stade, c'est déjà de réussir à ressentir de la gratitude par rapport à tout ce que vous avez. Avant de commencer à ressentir de la gratitude par rapport aux choses qui vous arrivent qui sont douloureuses. Parce que Ouais, déjà, la ouais. plupart des gens n'arrivent pas à ressentir de la gratitude par rapport à tout ce qu'ils ont. Déjà, pour eux, Ben, c'est difficile. oui, et c'est d'autant plus difficile, en fait, je le vois autour de moi. Quand je parle de la gratitude autour de moi et tout, je remarque que souvent, ce qui bloque les gens, c'est de se dire: «Mais non, mais OK, j'ai de la chance, d'avoir, un toit au-dessus de ma tête, j'ai de la chance, d'avoir de la nourriture dans le frigo, mais à un moment donné, je suis lucide, et ma vie, elle est pas parfaite, et je vais pas, m'émerveiller de tout et de n'importe quoi alors que ma vie, elle est pas parfaite», tu vois? Et en fait, souvent, c'est ça qui les bloque, les gens, j'ai remarqué. C'est qu'ils veulent en fait, ils tiennent tellement à leur lucidité, tu vois? À au fait de voir les choses telles qu'elles sont, que du coup, La ils en aient lucidité, entre guillemets. c'est ça, parce qu'en fait, le regard est biaisé. Parce que, comment veux-tu être lucide sur ta vie si tu es même pas capable de voir les choses positives que tu as? Ah non, c'est clair. Tu Ah non. vois? Si tu es pas capable de voir à quel point ce que tu as est précieux, et je pense qu'avec le confinement, on a tous, à plusieurs niveaux, expérimenté ça. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on nous a enlevé des choses qui paraissaient acquises et banales. Et Et aujourd'hui, ces choses, elles semblent extraordinaires en fait parce que, ben, on les a plus et on n'a plus l'habitude de les exactement, avoir, que l'intensité augmente. exactement. Et je pense que du coup, quand tu es dans la gratitude, tu augmentes la réalité de ta perception parce que tu arrives à ressentir ce que le côté précieux de ce que tu as, et tu arrives à te reconnecter justement à ce sentiment de te dire, bah voilà, toutes les choses que j'ai ne sont pas acquises, et j'ai de la gratitude parce que là, dans le moment présent, je les ai, j'y ai accès, tu vois? Bien Tu vois? sûr. Alors que si tu es que dans
Non, mais je veux voir, ma vie, que d'un point de vue, ultra, lucide et concret et du coup, je vais pas m'émerveiller de tout et n'importe quoi et par contre le négatif alors là, par contre, le négatif, là, pour le regarder, il y a du monde, hein Tu et la puis alors roses, le tu l'entretiens. là, par contre, pour le regarder, là, il y a tout le monde qui est là à dire: «Ah, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas». Voilà, le penchant inverse, donc de se dire, bah, de regarder et de se concentrer que sur ce qu'il y a de négatif. Non, la réalité de ta vie, elle est faite de positif et de négatif, en fait. C'est une, on est dans un monde qui est, ainsi fait. Voilà, et je pense que dans la gratitude, il faut y voir tout à l'heure, tu as utilisé le mot «outil» et je pense que c'est exactement ça. La gratitude, c'est un outil. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire que, hem, en fait, c'est pas une obligation morale, tu vois? Je me dis pas: «Il faut que je ressente de la gratitude» parce que sinon ça fait de moi quelqu'un qui ne mérite pas ce qu'elle a. Là, on tombe dans le penchant de tout à l'heure, où on disait la culpabilité et tout. Non, moi j'ai pas de la gratitude parce que je ressens une obligation morale de ressentir de la gratitude pour ce que j'ai, parce qu'il y a d'autres qui l'ont pas. Non, c'est pas ça. Je ressens de la gratitude parce que c'est un vrai outil dans ma vie pour, atteindre mes objectifs, pour améliorer mon bien-être et pour faire du bien autour de moi, en Et fait. aussi quelque chose aussi qui te ramène à rien n'est acquis, que ça soit dans n'importe quel domaine de la vie. C'est-à-dire, vu que rien n'est constant, la seule chose qui est constante, c'est le changement. Donc du coup, à un moment, tu es de bonne humeur, à un moment, tu es de mauvaise humeur, à un moment, il fait beau, à un moment, il fait pas beau, à un moment, enfin, même on n'est pas éternel, on est juste des touristes sur cette terre, donc rien n'est acquis. Et du moment, l'importance de la gratitude pour pouvoir vivre chaque instant de ta vie que tu sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter, du meilleur angle de vue possible, Mmh. C'est ça, tu vois? c'est exactement ça. Ouais, non, non, mais c'est clair et d'ailleurs, tu vois, j'ai beau avoir, expérimenté la gratitude, depuis déjà un moment, Au il début, y a des c'était pas évident. Au début, c'était pas évident, je m'en souviens. On avait du non, au début, c'était pas évident. Au début, je le faisais vraiment en mode robot, genre, «Bon, ce matin, je me réveille, merci, je suis heureuse de me réveiller ce matin, j'ai à d'être en manger, bonne j'ai à santé». boire, j'ai un toit. Voilà, Les choses au en début bonne santé, les choses de base qui tu dis mais c'est pas possible, j'ai l'impression d'être pas très bien psychologiquement pour faire ce genre de truc, c'est trop bizarre et tout. Mais forcément, tout ce qu'on connaît pas nous semble bizarre. Et on vit dans une société qui a tendance à juger les choses qui sont bizarres entre guillemets. Mais je vous assure que ce qui est plus bizarre, c'est le mode de vie de 90% de personnes sur cette terre qui n'est pas forcément le meilleur pour eux-mêmes. Vous voyez? Mais bah, ouais, mais tu vois, j'ai l'impression que pour les personnes qui ont du mal, à ressentir la gratitude et qui voudraient le faire, il y a un truc moi qui me je m'en rends compte en fait maintenant qu'on en parle, c'est que j'ai commencé à avoir de la facilité à ressentir la gratitude quand je me suis concentrée sur des trucs pour lesquels c'était facile pour moi de ressentir de la gratitude. Mmh. C'est-à-dire que j'ai commencé par le truc Ça, c'est facile. une bonne astuce pour les débutants qui veulent Ouais, commencer. Ouais. ouais, parce qu'au début, tu vas peut-être avoir du mal à être en gratitude pour des trucs entre guillemets, «évidents» du style, j'ai 2 bras, bon, bah, voilà, il y a des gens qui n'ont pas cette chance. J'ai un toit au-dessus de ma tête, il y a des gens qui n'ont pas cette chance, mais au début, c'est peut-être difficile de te réjouir de ces trucs, que tu as Tu que te tu as sens peut-être eu acquise et normal, en fait. ouais, que tu as peut-être eu toute ta vie, tu vois? Et enfin, voilà, il y a peut-être des trucs que tu as du mal voilà, peut-être que tu as du mal à te réjouir d'avoir un travail, peut-être que tu as du mal à te réjouir du pays dans lequel tu vis, enfin, plein de trucs, tu vois? Et en fait, moi, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses pour lesquelles c'était plus facile. Genre, c'était très facile pour moi de me réjouir, de vivre sur la Côte d'Azur, par exemple. Ça, c'était un truc, la gratitude de vivre ici, je le ressentais beaucoup plus facilement que le reste, par exemple. Et du coup, tu commences avec ça, en fait, tu vois? Et avec un truc facile. Et en fait, au fur et à mesure, enfin, moi, en tout cas, au fur et à mesure, j'ai développé ma compétence et aujourd'hui, j'arrive à être en gratitude pour des trucs, hem, que j'aurais jamais cru, tu vois? Enfin, ouais, des trucs qu'avant, voilà, rien que le fait, de me dire, ben, j'ai eu des échecs dans ma vie, gratitude.
Oui. tu vois? Parce que Rien que grâce à ça. ces échecs, j'ai appris telle et telle leçon qui aujourd'hui sont un outil primordial, une expérience que j'ai vécue qui est imprégnée en moi et grâce à laquelle je vais réussir à accomplir quelque chose que j'aurais jamais réussi à accomplir sans cet échec. Parce que j'avais pas Et les outils pour. c'est ça. Et toi, il y a des trucs qui t'ont aidé dans ta pratique de la gratitude ou c'est vraiment la répétition quotidienne qui t'a Alors au début, moi j'avais vraiment beaucoup de mal, c'est-à-dire vraiment tout au début, pendant des années, j'étais vraiment spectatrice. J'essayais deux, trois, genre je regardais une vidéo qui portait sur la gratitude pendant les 5 minutes qui suivaient la fin de la vidéo. J'essayais, après j'oubliais, j'y arrivais pas en fait. C'était douloureux de me mettre en gratitude. Je me dis, mais me mettre en gratitude par rapport à quoi? Oui, j'avais conscience que bah, pas tout le monde a la chance d'avoir un chez-soi, des choses comme ça. Mais le savoir et le vivre, le ressentir, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, tu peux savoir quelque chose, comme tu sais que tu as de la chance d'avoir une famille, mais le ressentir vraiment à ce niveau-là, si tu le pratiques pas, tu peux pas. Et c'est vrai que moi, au début, c'est vraiment comme les affirmations positives, c'était vraiment genre, euh, le cerveau humain, il a besoin en gros de combien, une 60, selon les personnes, c'est différent, mais une 70aine de jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Et pour que la gratitude devienne une habitude, bah, moi, je me suis servi de l'outil de la répétition, à travers la répétition. C'est-à-dire en mode, je me mettais en mode machine et je répétais un peu comme tu m'as dit tout à l'heure, en mode gratitude infinie pour ci, pour ça, machin. Et en gros, je répétais toujours. Et je rajoutais à ça des affirmations positives que j'aimerais voir se manifester. J'éprouvais aussi l'importance d'éprouver de la gratitude en avance par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous souhaiteriez devenir, par rapport à ce que vous voudriez changer en vous, ou tout un tas de choses. Donc la gratitude en avance, ça c'est important aussi. Et toi, t'en penses quoi? Ben, ouais, ben, en fait, je pense que sans m'en rendre compte, c'est un peu ce que j'ai fait aussi. C'est-à-dire que, au départ, la gratitude, je voyais même pas l'intérêt, tu vois? Heu et un jour, j'ai réalisé hem, j'ai réalisé que pour atteindre mes objectifs dans la vie, ça devait passer par mes émotions, en fait. Je crois que c'est ça que j'ai réalisé. Je me suis dit: «Si tu veux atteindre un objectif dans ta vie, il faut que tu commences à ressentir maintenant, dans le présent, les émotions, heu, qui sont liées à cet objectif». Je ne Mmh. sais pas si c'est très clair, Si, mais si. hem, commence en fait, tu commences à créer, à matérialiser ton objectif dans le présent, juste en ressentant, en te sentant, comme si c'était fait, tu vois? Et en fait, ça crée une impulsion chez toi où du coup, tu vas mener à bien les actions qui vont avec l'émotion, en fait, tu vois? Et la gratitude, en fait, un jour, j'ai réalisé que la gratitude, c'était un excellent moyen d'atteindre, cet état Bah, parce émotionnel. que ça te facilite le passage à l'action aussi. Parce que ça te met dans une certaine énergie où en gros tu passes à l'action plus facilement. Oui, oui, parce que, bah, tu vois, par exemple, si j'ai de la gratitude, pour, l'argent que je gagne, bah, du coup, ça va me mettre dans une bonne émotion qui va me faciliter le passage à l'action pour gagner encore plus d'argent. Bien sûr. Tu vois? Plus C'est t'attires en fait, plus tu arrives à faire quelque chose, plus tu te l'attires en masse. c'est ça, si j'ai de la gratitude pour être en bonne santé, ça va me procurer une émotion, un état d'être qui va faciliter le fait de passer à l'action en vue d'avoir une toujours meilleure santé sur le long terme. Bien sûr. Tu vois? Voilà, si j'ai de la gratitude pour ma santé, ben, du coup, je vais peut-être, automatiquement, naturellement, faire plus attention à mon alimentation, à mon activité physique, tu vois? Après, attention, c'est qu'à des moments, on a beau pratiquer de la gratitude depuis quelque temps et de devenir vraiment expert dans le domaine, à des moments donnés, on n'arrivera pas forcément à réussir à ressentir la gratitude, à émettre cette énergie, cette vibration, bah, parce qu'on va se trouver dans un mood qui va être pas forcément en adéquation avec ça. Donc, du coup, on sera dans la douleur, on aura du mal et tout. C'est pas grave, faut accueillir, faut laisser.
dans quelques heures, dans quelques minutes ou demain ou dans une semaine, vous y arriverez. C'est pas grave, faut pas être frustré. C'est-à-dire même nous, ça peut nous arriver. Après, on est des êtres humains. C'est-à-dire tout est fluctuant, les énergies, l'humeur. Donc forcément, ça y joue beaucoup. Donc il y a des moments donnés où tu peux te trouver dans un bad mood, où tu as du mal à ressentir de la gratitude. Plus tu t'entraînes et plus tu y arriveras. Il y a des moments où tu n'y arrives pas. Il ne faut surtout pas, comme tu dis, d'avoir le sentiment de culpabilité parce que du coup, en fait, ça casse le truc. Tu es un être humain, tu as le droit de ressentir, accueillir les énergies, les accepter et s'adapter. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, dans toute pratique, je pense, pratique qui vise au mieux-être ou au développement personnel, il ne faut jamais être perfectionniste. Ah non, mais ça, c'est le piège du développement personnel, c'est le piège de tellement de choses où en gros, tu fais tout pour ne plus être en souffrance, vivre ta meilleure vie, etc. Et à force de te mettre la pression, ça c'est encore un autre sujet qu'on va aborder avec vous dans quelques temps, et à force de te mettre la pression, en fait, tu t'empoisonnes la vie. Tu t'empoisonnes C'est la vie. ça, c'est Et ça. tout devient douloureux, alors que c'est des choses que tu pourrais faire sans douleur et dans la joie, dans la bonne humeur. Et voilà. Exactement, exactement. Bah écoute, c'est cool d'avoir fait ce point. Oui. Je trouve on a bien dégrossi le sujet et bien fait ouais, on a fait un bon bilan sur notre expérience gratitude. Exactement. Donc, J'espère que ça va motiver certains d'entre vous à expérimenter ça parce que sans parler de spiritualité de ces choses-là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, la gratitude, tu as des grandes universités de partout dans le monde où ils font des expériences sur des différents groupes de personnes, où ils leur font faire des activités. Donc, il y a un groupe, ils leur demandent de se remémorer les meilleurs moments dans la vie qu'ils ont vécu. Donc, les gens, ils savent pas trop, donc ils se remémorent, mais ça procure quelque chose en nous quand on se souvient de ces moments géniaux qu'on a vécu. Et en gros, après, ils leur font faire des exercices et ils se rendent compte que les personnes qui pratiquent de la gratitude ont des résultats beaucoup plus performants. Et ça n'a rien à voir ni avec le QI, ni avec vos capacités intellectuelles, rien du tout. C'est vraiment quelque chose à part entière et que je conseillerais à n'importe qui d'expérimenter parce que quand tu vois les résultats, c'est génial. Voilà. mmh, tout à fait, tout à fait. Bah, et dites-nous dans les commentaires, hein, si vous avez essayé la gratitude, si vous avez rencontré des difficultés. Ça nous intéresse, on serait super contente, de répondre et merci d'avoir regardé cette vidéo, du coup. Et Merci Sacha. merci à toi aussi, Aurore. Et si vous avez d'autres idées de sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, surtout n'hésitez pas à nous laisser en commentaire. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on espère qu'elle vous a plu. À très bientôt sur Endless Riviera.